Amen. dépend de qu'est-ce que vous êtes prêt à ignorer. Alléluia. Dans cette nation, par exemple, si nous croyons que notre bonheur dépend du bonheur de cette nation, et du fait qu'on ne sait pas leur transmettre le bonheur, j'ai suivi derrière les gens pleurent et disent, on ne fait qu'augmenter, mais le gâteau n'a pas augmenté. On ne peut pas. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants. Bien, le roi des rois, la pluie de la gloire est en ces lieux. Si tu peux pousser des cris de joie, dire, la pluie de la gloire descend sur moi. La pluie de la gloire descend en moi. Oh, je veux que tu fasses mieux que cela parce que Dieu va te faire encore beaucoup de bien ce soir. Alléluia. Oh, merci Jésus. Matondi Nkolo. Merci, roi des rois. Matondi Mokonzi na bakonzi. Réclame un peu cette pluie de gloire. Utilise tes propres mots. Sengambula o yangolu. Utilise tes propres mots pour réclamer la pluie de la gloire. Il n'y a pas que les inondations de l'eau quand la pluie tombe, mais il y a aussi une inondation spirituelle. Le Seigneur peut faire écrouler tout ce qu'il y a auprès de toi. Alléluia. À cause de la pluie de la gloire. Alléluia. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, réclame que la pluie de la gloire de Dieu descend. Alléluia. Que la pluie de la gloire descend dans ta vie. Alléluia. Que la pluie de la gloire descende dans ton esprit, ton corps, ton âme. Alléluia. Que la pluie de la gloire de Dieu descende dans ta famille, dans Alléluia. tes activités, tes entreprises. Merci, et que Jésus. partout cette année, la pluie de la gloire descende sur toi. Y a-t-il quelqu'un pour dire Alléluia? Alléluia. On pousse un cri de joie parce que ce que tu as demandé, tu le reçois. Yes. J'ai dit que ce que tu as demandé, tu le reçois. Amen. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Dis avec moi, merci Seigneur de répandre la pluie de ta gloire. Merci Seigneur de répandre ta pluie de la gloire. Je veux être inondé. Je vais être inondé. Aujourd'hui. Et tout le reste de ma vie. Et tout le reste de ma vie. Je veux marcher dans ta gloire. Je vais marcher dans ta gloire. Sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Si tu le reçois, dis Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Oh, Dieu est bon. Quand on adore le Seigneur, sa puissance et sa grâce agit. Je voudrais nous encourager à toujours être attentif et à toujours l'adorer. C'est un devoir et c'est une obligation de la part du Seigneur. Amen. Amen. J'aurais bien voulu serrer la main à tout le monde. Peux-tu m'aider à serrer la main à ton voisin de gauche, de droite, de ma part cette fois-là? Oui, oui, de ma part, de ma part. Il y en a qui vont derrière. J'ai dit... Il faut savoir appliquer l'instruction. Il y en a qui vont devant, il y en a qui vont... Non. Oh my God. Soyez attentifs cette année parce que quand Dieu va nous donner des instructions, il observe comment nous les accomplissons. Amen. Amen. Merci de m'avoir prêté vos mains et Dieu est bon. Je dis merci et vous souhaite les meilleurs vœux de 2018. Je suis heureux de nous revoir en 2018. Tous ceux qui avaient prophétisé contre vous en disant vous n'allez pas traverser décembre, ils sont dans la confusion. Parce que là, vous êtes au seuil de 2018. Il faut sourire et être heureux parce que c'est un temps que Dieu nous donne comme un investissement et avec cette année, vous pouvez tout faire. Avec le temps que Dieu met devant nous, tout est possible. Je viens accueillir et honorer tous les hommes de Dieu, les évêques, les pasteurs. Je vous vois, je ne saurais pas faire toute la liste, tout tel que vous êtes. Je vous aime et je vous honore. Et merci d'être là et de participer à ce moment. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour nos pasteurs et nos évêques? Ouais. Il faut honorer les hommes de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen.
Alléluia. Amen. Et tous les hommes, même politiques, j'ai notre honorable maman Serra qui est là, politique. et pour tous qui travaillent dans les départements, les milieux politiques, je vous honore et je vous bénis aussi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour nos frères, nos sœurs qui sont impliqués dans la société? Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen. Amen. Et je sais que nous en aurons encore un plus grand nombre les jours qui viennent. Qui sont membres de Logos Rema mais qui impactent la société dans toutes les montagnes d'influence. Notre prière de tous les jours, c'est que dans toutes les montagnes d'influence, il y ait des enfants de Dieu. En général, et particulièrement les enfants de Logos. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit pour dire je le crois? Je le crois. Alors vous le verrez s'accomplir. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Bien aimés, nous allons commencer cette première campagne, cette campagne d'études bibliques prémisse de l'année. Comme l'avions résolu depuis l'année dernière, que nous puissions faire de cette campagne une campagne où tous nos centres de gloire se retrouvent, pour que nous puissions voir quelle est l'instruction et l'orientation de la vision que Dieu nous donne pour l'année. Dieu a une vision générale des ministères chrétiens Logos Rema. Mais à chaque temps, à chaque vision, Dieu a une vision. Et nous devons être là pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous en 2018. Donc 2018 a une sous-vision de la vision des ministères chrétiens. 2018 et je voulais bien projeter, mais je sais qu'il y a des gens dans des coins inaccessibles. Mais laissez-moi, Pasteur Marc, tu fais comment? Pour que tout le monde voit. Bon, ça va. Non, c'est pas possible. Hein. Donc, je vais commenter, mais si ça peut défiler, ça serait mieux. Mais je vais commenter, c'est un rappel. Surtout ce premier jour où, étant réunis ensemble, et nous qui sommes là, nous serons appelés à aller contaminer tous ceux qui sont restés. Vous savez, la vision de Logos Rema, nous l'exprimons, c'est la libération de nations par l'Église, et de l'homme par le renouvellement de son intelligence. Et nous avons même maintenant 3 grands passages de base sur lesquels s'appuie cette mission, cette vision particulière que Dieu nous confie, qui est une autre façon d'exprimer l'ordre suprême de Jésus à ses disciples parmi ses dernières paroles avant qu'ils ne puissent s'en aller et les laisser. Dans Matthieu 28, si vous lisez du verset 18 jusqu'à 20, il dit: Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Il commence par parler du pouvoir. Parce que sans ce pouvoir, vous ne pouvez absolument rien faire. Si le pouvoir et la force contre laquelle vous allez vous opposer est plus forte que vous, elle va vous dominer. Et si le pouvoir auquel vous vous exposez est du ciel et que vous n'avez que le pouvoir de la terre, celui du ciel va vous dominer. Et si celui que vous avez, c'est celui du ciel, alors qu'il y a aussi un pouvoir sur la terre, vous ne venez qu'avec le pouvoir du ciel. Celui de la terre va vous résister. Alors le Seigneur, sachant cela, que nous avons affaire aux forces et célestes et terrestres, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce pouvoir, je vous le donne. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions
sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit rien ne pourra vous nuire. Alors avec ce pouvoir qui peut s'exercer la nuit comme le jour. Ce pouvoir qui peut s'exercer dans le visible comme l'invisible. Allez. Civilisez les nations. Faites de toutes les nations, disciplinez les nations. Faites-en mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Souvent on croit qu'il nous demande seulement d'enseigner. Non, c'est d'enseigner à observer. Parce que tu peux enseigner et les gens n'apprennent pas à observer ce que tu enseignes. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous. Vous les aurez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours. Et c'est cet ordre suprême qui est au fait la libération des nations par Et nous avons les autres passages comme Ésaïe 55, où nous devons comprendre que nous ne devons pas payer beaucoup pour ce qui ne rassasie pas, ce qui ne nourrit pas. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Tel que le ciel est séparé, éloigné de la terre. Telles sont ses voix par rapport aux voix de son. Et alors, dans ce texte-là, il nous est dit que comme la pluie descend et ne rentre pas sans produire ce pourquoi on l'a envoyé, sans féconder la terre et produire des fruits, la nourriture pour ceux qui mangent, ainsi en est-il de ma parole. Il ne peut pas rentrer à moi. Amen. Sans produire des effets. Bien-aimé, tu peux ne pas toucher le ciel. Mais si tu es sous la pluie, cette pluie te connecte au ciel. Oh, ils n'ont pas compris. Je dis ceci. C'est pour dire que par la parole de Dieu, nous qui sommes loin séparés du ciel, comme la pluie, la parole nous connecte ici. Alléluia. Amen. Et Romains chapitre combien? Verset. Ah, vous êtes braves, acclamez pour vous-même. Romains chapitre 12. Comme celui-là n'a que 2 versets, nous allons le lire et notre message d'aujourd'hui va être basé sur ces passages. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu pour Logos Rema cette année, c'est avec le Saint-Esprit, libérer les nations. Avec le Saint-Esprit. À la fidélité, nous avons résolu que tous les vendredis, au moment des prières du soir, ça devient des palpés. Nous venons parce que nous devons expérimenter. Nous venons comme sur un terrain d'entraînement. Alléluia. Parce que j'ai posé la question un peu subtile aux gens. Le Saint-Esprit, c'est quoi, c'est qui? Quand j'entends les réponses, je dis, mon Dieu, beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit. Même entendant parler le mot, oui, mais savoir c'est qui, il est quoi, il est comment, il fait. Alors j'ai dit non. Seigneur, il faut que nous ayons les rencontres de la plénitude du Saint-Esprit. Le remplissage du Saint-Esprit. Amen. Le rencontre de l'expérimentation du Saint-Esprit. Le rencontre où nous célébrons le Saint-Esprit. Le rencontre où nous approfondissons nos relations avec le Saint-Esprit. Le rencontre où nous laissons le Saint-Esprit se laisser encore découvrir de mieux en mieux. Et le rencontre où nous voyons les dons qui ne pouvaient plus se manifester se ressusciter et agir. Parce que vous ne pouvez pas avec le Saint-Esprit sans le connaître. Ni comment il agit, ni comment il parle, ni comment il opère. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen?
Amen. Donnez-moi 30 secondes, acclamons le Saint-Esprit. Parce qu'il est en ces lieux. Alléluia. Juste 30 secondes, acclamons le Saint-Esprit. Accueille. Accueille le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Dis-lui bienvenue. Nous devons célébrer le Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Parce que c'est avec lui que nous allons accomplir la libération des nations. C'est avec lui que nous allons accomplir l'ordre suprême. Il reste 10 secondes, profitez-en. Acclame le Saint-Esprit. Il te reste 10 secondes, 5 maintenant. Pour le Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Cher Saint-Esprit, tu es bienvenu. Alléluia. Et toute cette année, alléluia, nous allons avancer, faire tout avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, pas un pas sans le Saint-Esprit. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Ça, c'est la déclaration chère au pasteur Alex Fidèle. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Même pour manger et avoir le résultat, c'est que tu manges. Ne le fais pas sans le Saint-Esprit. Tu veux dormir, je veux dormir avec le Saint-Esprit. Tu veux sortir de ta maison, tu dis je veux sortir avec le Saint-Esprit. Tu as des examens à faire à l'école, à l'université, tu dis je ne peux pas les faire sans le Saint-Esprit. Tu as un rendez-vous d'affaires, ne le fais pas sans le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons le célébrer cette année et à l'avenir. Parce qu'il n'y aura plus un temps où tu pourras être en mesure de faire quelque chose sans le Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé. Et dès que nous allons mieux le connaître et le comprendre, comme Sandrine a dit, ma camion c'est que vous allez péter. Ma camion c'est que vous allez péter. Il va tout faciliter, hein? On dit quoi? Bon lingala. Et comment m'a pété? Non, mais maintenant, le verbe d'action là, il va pétamisser. Hein? Oh, acclame bien le Dieu vivant, il va tout faciliter. Alléluia. Il va tout faciliter. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Alors aujourd'hui, comme le Seigneur veut qu'on comprenne cette vision de cette année, lisons Romains chapitre 12. Notre texte visionnaire de Logos. Romains chapitre 12. Romains 12. Oh, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre et il faut que cette lumière brille toujours. Romains 12, versets 1 et 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Acclamons bien pour la parole de Dieu. Le sujet de notre message d'aujourd'hui, c'est offrir son corps en sacrifice vivant pour libérer les nations avec le Saint-Esprit. Offrir son corps en sacrifice vivant pour libérer les nations avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, quand nous avons commenté ceci autrefois,
Nous avons dit que l'apôtre Paul a écrit un livre, le livre des Romains, de Paul aux Romains. Et il a écrit les 11 premiers chapitres. Où il a présenté la doctrine. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il a présenté la doctrine. Ce que le monde attend. Il a présenté comment le monde est dans le péché. Et en plus de cela, il a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous lisons ce texte maintenant, nous devons, mes frères et sœurs, être conscients de la nature de l'homme ou du monde où Dieu nous appelle à aller pour délivrer. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a envoyé son Fils unique pour que par lui le monde soit sauvé. Malgré le fait que vous êtes frappé par cette sentence du péché, il y a une bonne nouvelle. Celui qui reçoit Jésus est sauvé. Et c'est par grâce. Et une fois qu'il est sauvé, cette grâce abonde. Cette grâce surabonde. C'est pour cela que nous avons même dit, quand nous étions à notre réveillon ici, que ça c'est une année de la faveur de Dieu. Cette année, Dieu va te favoriser. Cette année, partout où tu seras, tu verras se manifester la faveur de Dieu. Celui qui le croit dit Amen. Amen. Parce qu'il veut te distinguer. Alors maintenant, Paul enseigne. Il écrit la doctrine. Il donne les principes, les bases sur lesquelles nous devons nous accrocher à Jésus. Il dit même qu'il n'y a plus de condamnation. Au Romains 8. Pour ceux qui sont en Christ. La nature tout entière soupire et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que sa délivrance est attachée à la manifestation des fils de Dieu. Alors quand le Seigneur dit allez libérer les nations, en fait il veut dire que parce que tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu vont être révélés. Et même la nature entière va être contente. Parce que sa délivrance est liée à la manifestation des fils de Dieu. Alors quand Paul écrit tous ces 11 chapitres, il arrive au chapitre 12. Il dit, soyez transformés, je vous en supplie. Je vous exhorte. Avec toutes les compassions, j'insiste. Offrez vos corps. Si vous avez bonne mémoire, nous avions dit ceci parlant de ce même texte à la même campagne l'année dernière. Nous avons dit que pour libérer, il faut premièrement donner la doctrine, donner les principes.
Et après, exigez à ceux à qui vous avez donné la doctrine de s'engager à marcher avec vous. Vous ne commencez pas par dire aux gens, venez, servons l'Éternel, marchons de cette manière et faisons ceci, sans qu'ils sachent pourquoi ils doivent le faire. C'est ainsi que Paul donne la doctrine avant de donner l'exigence pour marcher conformément. Et nous avons dit qu'en lisant ce texte, il y a 4 comportements que Dieu attend. Vous devez présenter. Vous présentez à Dieu. Cela entraîne une séparation. Vous devez être séparé avec le monde. Présentation à Dieu. Vous offrez votre corps. Vous vous séparez, vous ne vous conformez pas au monde. Séparation. Et vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et vous prouvez, vous démontrez que vous êtes enfant de Dieu. 4 actes que nous impose ce texte. Présentation. Dites avec moi présentation. Présentation. 2. Séparation. Séparation. D'avec le monde. Dites avec moi séparation. Séparation. 3e action. Transformation. Transformation. Vous devez être transformé. Et puis, démonstration. Dans votre marche, démontrez. Et si vous lisez tout le reste du livre des Romains, on n'a pas le temps de le faire dans une séance. Vous verrez qu'il est maintenant à partir du chapitre 12 du livre de Paul aux Romains. Il s'agit du comportement que le croyant doit avoir dans sa marche sur la terre. Vous verrez qu'il y a le comportement envers Dieu, comportement avec ses frères, et comportement envers le monde. Si vous allez maintenant lire le reste du chapitre 11, 12, 13 jusqu'à 16 du livre des Romains, une fois la doctrine présentée, les principes exposés, il faut maintenant que nous puissions savoir marcher, nous comporter en conséquence. Comment nous comporter envers Dieu? En offrant nos corps en sacrifice vivant, en nous séparant du monde, en ne nous conformant, en ne nous mêlant pas dans le moule de ce monde, et en nous laissant transformer par l'autre intelligence qui est renouvelée, et en démontrant que nous ne sommes plus ceux que vous connaissiez hier, nous sommes avec Dieu. Et dans la suite, il est maintenant même question des dons que Dieu a donnés à chacun de nous différemment. À qui il a donné la prophétie, à qui il a donné la libéralité, à qui il a donné l'enseignement, à qui il a donné de présider. Vous êtes déjà au verset 8 de Romains. Mais comment pouvez-vous être avec le Saint-Esprit dans un corps qui n'est pas offert à Dieu? C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur, l'Esprit, a voulu que nous puissions insister que si vous voulez voir le Saint-Esprit agir et vous introduire et vous conduire dans la libération des nations, Dieu est cet esprit et il est spirituel, mais il aime aussi le corps. Dieu ne réclame pas que votre esprit. Il réclame votre corps. Ne négligez pas votre corps. Il est le temple du Dieu vivant. Et le Saint-Esprit qui doit vous utiliser dans la libération doit habiter en vous dans un corps.
Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui la place importante que le corps va jouer dans la libération, mais avec l'esprit. Mes frères et sœurs, ceci est capital et important. Parce que très souvent, il y en a qui se croient très spirituels, mais qui oublient d'offrir leur corps en sacrifice vivant. Mes frères, dans ce cas, revenons à Romains 12. Nous allons nous attarder là-dessus aujourd'hui. N'oubliez pas le sujet pour ceux qui sont venus après. Offrir vos corps en sacrifice vivant pour libérer les nations avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps qui est offert, qui est sacrifié à Dieu. Le Seigneur voudrait que tout ce que nous avons, à commencer par le corps, lui soit dédié. Que cela soit dédié au service de Dieu. Nous devons nous dévouer à Dieu. Pas plus, pas moins. Mes frères et sœurs, c'est pour dire que nous devons dédier à Dieu toute notre énergie. Notre énergie, nos pensées. Notre corps, il refuse que nous puissions nous conformer au siècle présent, au monde. Et le Seigneur veut que nous puissions être purifiés, lavés, transformés. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu est aussi présenté comme un ruisseau, un torrent. Parce qu'à un moment donné, nous avons besoin qu'il nous purifie. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. C'est pour cela que parlons toujours de comment le Seigneur agit pour libérer par le Saint-Esprit. Nous avions parlé de 4 P. J'aimerais que chacun s'en rappelle tout le temps. Le Seigneur Jésus est mort pour que son sang nous lave et nous purifie. Dieu commence premièrement par la purification. Et une fois qu'il a purifié, ça devient la Pentecôte, il déverse la puissance. Le sang lave et purifie. L'Esprit descend et donne la puissance. La promesse de cette année, vous la voyez. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem. Votre Jérusalem, c'est Kinshasa. Et non seulement à Brazza, c'est-à-dire votre Samarie. Et non seulement en Afrique, dans toute la Judée, mais vous devez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous purifie. Chaque fois que nous prions, nous devons nous laver, boire et nous sanctifier par le sang de Jésus. Et une fois qu'il a purifié ce vase que nous sommes, ce corps physique que nous sommes, où habite l'Esprit, il déverse la puissance. Pas pour que nous ayons le plaisir de dire nous avons la puissance, mais pour que nous puissions aller en commençant par nos milieux restreints. Et c'est pourquoi on a vu tout le globe là-bas. Nous devons aller au-delà des mers, au-delà des continents, jusqu'aux extrémités de la terre, afin de libérer. Troisième P, nous proclamons les vérités, les choses que l'Esprit nous inspire. Et quatrième P, ceci n'est qu'un rappel que nous sommes en train de faire. Nous pénétrons le milieu qui nous était résistant. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut faire encore cela à partir de maintenant avec chacun de nous. Individuellement et avec chacun, avec nous tous en tant qu'Église, en tant que corps. Mes frères dans le Seigneur, offrir son corps en sacrifice vivant demande une dédication
dédicace, un engagement. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin de ce temple que vous êtes purifié, prêt à recevoir la puissance, et une fois reçu, prêt à aller proclamer, et rien ne va vous résister parce que vous allez pénétrer. Il faut donc que vos pensées, votre énergie, vos moyens, vos finances, tout cela vous devez le dédier à Dieu. Mes frères et sœurs, quand Paul dit je vous supplie par les compassions du Seigneur, offrez vos corps en sacrifice vivant. Parce qu'il vient de nous montrer qu'avec tout ce que nous avons vu et entendu, que l'homme est privé de la gloire de Dieu, mais Dieu a tout fait par Jésus. Pour que l'homme retrouve cette gloire. Nous avons vu que l'homme a maintenant le privilège, quand il a reçu cette gloire, d'aller annoncer la justice de Dieu. T'as envoyé pour aller sauver les âmes. T'as envoyé pour sauver le monde. T'as envoyé pour sauver tous ceux qui sont perdus. Les sortir des ténèbres à la lumière. Alors que toi-même tu étais banni et condamné. C'est une faveur que Dieu te fait. Ce message de la libération, c'est un message glorieux, bien-aimé. Parce que c'est un message qui manifeste l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé, vous allez l'annoncer le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, vous qui êtes appelés à la libération, vous êtes appelés à porter un message d'amour. Et quand toutes les forces qui a service et mettent en esclavage les hommes vont vous rencontrer, l'Esprit de Dieu vous donnera la capacité de les détruire. C'est la grâce que Dieu met sur vous, bien-aimés. Vous devez penser vraiment à ce que Dieu a fait pour que vous puissiez comprendre quel avantage il vous accorde de le servir ainsi. Tout le monde a besoin de mettre sa vie en règle avec Dieu. Et quand vous avez Jésus, votre vie est réglée avec Jésus. Et il vous appelle aussi à aider les autres à régler leur vie avec Jésus. Et il dégage une puissance pour briser les chaînes de la vie, les chaînes dans lesquelles le diable est toujours en train d'enfoncer les hommes. Quel privilège d'aller ouvrir les prisons. Et que ceux qui vont croire à votre message n'est pas seulement qu'ils vont avoir la vie, mais ils auront la vie éternelle. Ça c'est incomparable comme grâce que Dieu nous donne. Et chacun maintenant retrouve le dessein de sa vie. Nous devons être fiers de proclamer la bonne nouvelle, bien-aimés. La bonne nouvelle du Fils de Dieu qui est venu libérer les hommes des liens du péché et de la mort et de la condamnation éternelle. Alors, en conséquence, suite à toutes ces grâces et ces faveurs que Dieu nous a faites en nous sauvant nous-mêmes, considérant ces faveurs, nous devons offrir nos corps en sacrifice vivant. Il dit, je vous implore, je vous supplie, dans les compassions de Dieu, s'il vous plaît, donnez vos corps en sacrifice vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous sachiez une chose. J'affirme ceci. Une des choses dans le monde la plus abusée de toutes choses, c'est le corps de l'homme.
Amen. Même si vous n'avez pas dit Amen. Je reprends ça. Sur cette terre, l'une des choses la plus abusée, c'est le corps. Vous allez vous dire, mais comment est-ce que les hommes abusent de leur corps? Les hommes ignorent le corps et en abusent. D'autres, c'est parce qu'ils mangent un peu trop. Les autres abusent de leur corps parce que, au lieu de l'utiliser et de tirer profit de toutes ses potentialités, ils ne l'utilisent pas, il est inactif. Dieu ne l'a pas donné pour rien, il ne faut pas en abuser en ne lui faisant faire rien. Il y en a qui abusent aussi de leur corps en l'utilisant à outrance. L'excès en tout nuit. Il y en a qui abusent de leur corps en se maudissant, et même j'ai déjà vu des choses, dès qu'ils commettent une gaffe, ils s'insultent, ils disent non. On abuse de ce corps en se battant, même en se tuant, ça c'est un abus, le corps. Alléluia. Amen. Il y en a qui abusent de leur corps parce qu'ils consomment des substances nocives. Drogue, excès d'alcool, impudicité, jusqu'à avoir des maladies qui détruisent le corps. En fait, il y a des actions que les hommes posent en externe, mais qui atteignent même leur homme intérieur. Mais il y en a aussi qui en abusent, soit parce qu'ils ne lui donnent pas du repos, soit trop de repos, soit moins de repos. Vous savez qu'il y a aussi des repos fatigants. Quand le repos commence à te fatiguer, pose-toi un problème. Comment tu peux te reposer jusqu'à te fatiguer? N'êtes jamais allé en vacances et vous commencez à vous ennuyer. Vous fatiguez. Non, je dois vite reprendre le travail. Tout cela, je pouvais allonger la liste, bien-aimé. Il faut que l'Esprit vous parle pour que vous puissiez voir à quel niveau vous abusez de votre corps. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Mais quand le Seigneur dit offrez vos corps en sacrifice vivant, ça c'est très capital et nous allons nous attarder là-dedans parce que pour que nous puissions avancer avec le Saint-Esprit dans la libération, nous devons répondre favorablement à cette exigence de Saint-Esprit. Remarquez trois choses dans ce premier verset de Romains 12. Trois faits. Un, Dieu demande aux croyants d'offrir leur corps. Dieu demande. Notez que ce texte n'est pas un texte pour les païens. Ce texte n'est pas un texte pour les gens du dehors qui ne sont pas en Christ. C'est pourquoi Paul s'adresse aux croyants, il dit frère. Donc nous devons regarder ce texte comme le texte concernant ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, qui sont dans la fraternité chrétienne. Dieu demande, ça c'est un premier fait. Donc comme je l'ai dit au début, Dieu ne s'intéresse pas uniquement à l'esprit de l'homme, mais Dieu s'intéresse vivement aussi au corps de l'homme. Parce que sans cela, la manifestation de l'esprit est bloquée. Deuxième fait, bien-aimé, que nous devons remarquer dans ce texte, Dieu demande
Il ne force pas. Mais c'est le croyant qui doit offrir. Il dit, donne-moi cette serviette. Mais tant que tu n'as pas donné, Dieu ne prend pas, Dieu ne force pas. Dieu n'arrache pas. Je peux te dire, donne-moi ta Bible là. J'ai demandé. Dieu demande qu'on lui offre le corps en sacrifice. Il ne force pas. C'est nous qui devons, ça c'est le deuxième fait, nous devons offrir. C'est important à comprendre parce que c'est toi qui dois prendre la résolution de répondre à cette demande de Dieu. C'est toi qui dois dédicacer, dédier ton corps. Mon frère, dans ta vie, ta dédication ne doit pas être dédiée à toi. Tu ne dois pas dédier ton corps à toi. Ou pour toi. Tu ne dois pas vivre pour toi. Tu ne dois pas vivre pour faire les bonnes choses qui te plaisent à toi. Tu ne dois pas vivre non plus pour ta famille, pour ta femme, ton mari, tes enfants, pour tes parents. Tu ne dois pas vivre pour eux. Tu ne dois pas vivre pour tes compagnons ou tes amis. Tu ne dois pas vivre pour ton partenaire sexuel. Même pas, tu ne dois pas vivre pour ton employeur. Tu dois vivre et offrir ta dévotion, c'est pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ton corps doit être offert à Dieu. Il demande le corps et le corps doit lui être présenté. Dieu veut que le corps soit sacrificiellement offert à lui. Troisième fait que nous devons observer dans ce premier verset. Non seulement que Dieu demande le corps, non seulement que l'homme à qui Dieu demande le corps doit offrir le corps, vivre avec son corps pour Dieu, pas vivre avec son corps pour lui, pas dédier son corps pour sa famille ou pour ceux qui l'aiment, même pas pour autre chose, pas pour vos affaires, pas pour votre maison, pour votre argent, mais pour Dieu. Alors, troisième fait, il faut que toi qui présentes le corps, tu le présentes comme un sacrifice vivant. Une chose est de présenter son corps. Une autre est de le présenter comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Ceux qui lisaient ces écritures comprenaient parce qu'ils vivaient le temps où beaucoup de sacrifices se faisaient. Les sacrifices consumés par le feu. Il y a des sacrifices qui peuvent venir, on les a déjà tués. Mais il y a des sacrifices qu'il faut offrir vivants. Quand Abraham devait prendre Isaac et le mettre sur l'autel, Isaac a demandé, papa, j'ai le feu, j'ai le bois, mais où est le sacrifice? Ce n'est pas un bembela qu'on a pris. On ne sait pas pourquoi il est mort, si c'est de maladie ou de quoi. Non. Il faut qu'il soit vivant. Et quand vous comprenez le concept du sacrifice vivant, et que maintenant la Bible dit offrez vos corps en sacrifice vivant, vous allez changer de vie. Mes frères et sœurs, il y a une différence profonde entre notre sacrifice et même le sacrifice des animaux qu'on offrait dans le temps.
Le sacrifice vivant signifie au moins 4 choses. Je vais nous les donner pour que nous comprenions, parce que sans cela, nous ne pourrons rien faire avec le Seigneur. Offrez vos corps. Dieu demande. Le croyant offre. Mais il l'offre vivant. Quelles sont les 4 choses au moins qu'implique un sacrifice vivant? Le sacrifice vivant, premièrement, implique un sacrifice constant. Un sacrifice continu. Pas juste un sacrifice occasionnel. Pas tu amènes ton corps aujourd'hui et demain tu dis je vais l'utiliser pour moi. Ce qui est vivant respire toujours. Ce qui est vivant vit toujours. Donc, premièrement, Dieu veut que tu comprennes que tu dois lui offrir ton corps comme un sacrifice constant. Un sacrifice continu. Tu ne te dédies pas à Dieu, tu ne te dédicaces pas à Dieu occasionnellement. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est pour que quand tu fais cela, Dieu qui est vivant, qui doit vivre en toi, il ne va pas qu'il vive aujourd'hui, ton corps est vivant, demain il est mort, lui il est vivant tous les jours. Il faut que ton sacrifice soit vivant parce que le Dieu qui sert en toi, l'esprit qui va t'utiliser, vit toujours. Tu dois donc vivre pour Dieu et continuer de vivre tous les jours pour Dieu. Ça c'est le premier sens qu'implique le sacrifice vivant. Deuxième chose qu'implique un sacrifice vivant. Cela veut dire que ce sacrifice doit tenir compte du lieu où il est sacrifié. Où est-ce que tu offres ton sacrifice vivant? Parce que le sacrifice, quand on le faisait, il y avait un sanctuaire. Et on venait offrir ce sacrifice sur un sanctuaire, sur un autel. Maintenant, quand Dieu dit offre ton corps en sacrifice vivant, tu vas dire, mais Seigneur, je suis prêt à l'offrir. Et je veux l'offrir vivant. Je l'offre où? Où est ton sanctuaire? Le monde entier est le sanctuaire de Dieu. Partout où tu es, tu dois offrir. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves, offre ton corps en sacrifice vivant. Donc, en tout lieu. C'est pour dire que le sacrifice vivant, bien-aimé, c'est partout. À l'école, ton corps est un sacrifice vivant. Au travail, ton corps est un sacrifice vivant. Dans tes affaires, ton corps est un sacrifice vivant. Même quand tu es en avion en train de voyager, aller quelque part, ton corps est un sacrifice vivant. Partout, ton corps doit être un sacrifice vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Donc, il n'y a pas un endroit particulier où il faut offrir son sacrifice vivant parce que c'est partout. Et l'Esprit de Dieu va vous utiliser à habiter en vous partout. Alors, s'il y a un Dieu où tu peux vivre comme un païen, parce qu'il n'y a pas un frère ou une soeur qui te voit. Il n'y a pas un frère ou une soeur qui te voit. Tu es en mission très loin à Kuala Lumpur. On ne peut pas te voir en Malaisie là-bas. Tu vis en moi la vie. Parce que je suis en Guangzhou. Bien aimé. Partout là-bas, Dieu est là. Offre ton corps en sacrifice vivant. Même dans un lieu obscur où on ne te voit pas. Tu ne vas pas poser des actes en disant parce qu'ici je suis dans l'obscur. Même quand tu es en ligne. Amen. Acclame le roi des rois. Je dis Amen. Même quand tu es en ligne. Amen. Vous vous étonnez? Ah, heureusement que vous ne vous étonnez pas.
Il y en a qui font leur partenariat et leur rapport sexuel en ligne. C'est pour cela qu'il y a des caméras partout comme ça. Il est aux États-Unis, mais il te voit alors que tu es à Kinshasa. Il dit enlève le pantalon, tu enlèves. Enlève le pantalon, il commence à... Mais ça, c'est des relations en ligne. Vous n'avez jamais suivi ça? Vous faites semblant alors que vous connaissez. Acclame le roi des rois pour le Seigneur le Dieu. Offrez vos corps en sacrifice vivant. J'ai déjà géré de cas de problèmes dans le ménage. Parce que soit l'homme ou la femme a découvert que son mari ou sa femme avait des relations avec un copain en ligne. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, première chose qu'implique le sacrifice. Deuxième chose qu'implique le sacrifice. Troisième chose. Il faut te sacrifier. Offrir ton corps en sacrifice contre tes propres besoins et désirs. Les désirs de la chair sont terribles, bien-aimés. L'orgueil de la vie est terrible, mes frères et sœurs. Alors, comme nos corps doivent être purs, saints, justifiés, nettoyés, et avec une vie morale correcte, quand le Seigneur dit offrez vos corps en sacrifice vivant, nous devons aussi sacrifier nos désirs charnels. Parce que vous savez bien aimé, le corps, l'esprit et la chair ont des désirs diamétralement opposés. Et Galates 5 dit que ces désirs se guerroient, ils se font la guerre tous les jours. De sorte que si vous ne sacrifiez pas votre corps vis-à-vis des désirs de désirs personnels, pour que ce corps soit saint, juste et lavé, votre corps sera pollué, sali, contaminé avec les péchés et la corruption de ce monde. Si vous ne sacrifiez pas votre corps par rapport à vos désirs, vous entrez dans la pollution. Mes frères et sœurs, faites attention aux désirs de la chair. Faites attention aux désirs des yeux et à l'orgueil de la vie. C'est ce que la Bible dit. Quand vous dédicacez votre corps à Dieu, sachez que vous obéissez à un commandement. Il y en a qui voient le Saint-Esprit, parfois il agit aujourd'hui, il n'agit pas demain, mais ils ne se demandent pas pourquoi. Et ils commencent à vivre dans cette léthargie là où l'Esprit ne dit rien, mais ils ont l'accoutumance de la non-action de l'Esprit. La plupart des choses sont à cause de la manière dont nous offrons notre corps à Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu pour la plupart d'entre nous. Quatrième chose qu'implique offrir son corps en sacrifice vivant. C'est pour dire, mes frères et sœurs, que vous devez vivre en utilisant votre corps au service de Dieu. Vous utilisez, vous faites tout pour que vous puissiez utiliser votre corps au service de Dieu. En ce moment-là, ça veut dire quoi? Vous
vous abandonnez vos ambitions personnelles. Otiki ba poso ya yo moko. Vous abandonnez vos désirs personnels. Otiki onyonso ya makanisi na yo. Et vous servez Dieu avec tout ce qu'il vous donne sur cette terre. Obandi kosalela nzambe na nyonso apesi na se na moi. Si vos ambitions dominent et vous les servez de temps en temps, soki ba posa na ezo ko matayo ozozongela ngo tango vous nyonso. n'avez pas offert votre corps en sacrifice vivant. Okobonza nzoto no lokola mbekate na nzambe. Vous vous donnez avec votre corps à proclamer l'évangile du Seigneur. Omi pesi nzoto no mobimba po tato la sango malamu. Proclamer l'amour de Dieu à l'humanité. Tato la bolingo ya nzambe na batu. Ce monde bien-aimé est désespérément en besoin de l'amour de Dieu. Et si vous sacrifiez votre corps comme un sacrifice vivant, vous allez servir Dieu et Dieu seul. C'est cela, offrir son corps en sacrifice vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons dit que cela implique au moins 4 choses. 1. Ça doit être un sacrifice continu, pas occasionnel. 2. Nous avons dit que ça doit se faire en tout lieu. Sinon, il n'est pas vivant. 3. Nous avons dit que vous sacrifiez vos propres désirs pour Dieu. Et vous vous donnez à servir Dieu, à proclamer le message de la libération. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères dans le Seigneur, ce monde, mes frères et sœurs, l'entièreté de la terre est un sanctuaire pour Dieu et vous êtes le temple de Dieu. Alors nous devons agir. Chaque acte que le croyant pose avec son corps, ça doit être un acte au service de Dieu. Je vais répondre, c'est très important. Chaque acte que vous poserez dans ce monde, qui est entièrement et partout un sanctuaire pour Dieu, vous-même étant le temple dans lequel le Saint-Esprit va habiter, cet acte-là ne doit pas être pour servir vos désirs charnels et personnels. Cet acte ne doit pas être pour servir ce monde ou autre chose. Si vous avez offert votre corps en sacrifice vivant, cet acte doit être pour servir Dieu et annoncer son amour. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Quand tu auras compris ce que c'est qu'offrir son corps en sacrifice vivant, tu devras voir où est-ce que tu as des défaillances. Invoquer le Seigneur. Comme nous avons dit, il y a 4 actes que Romains 12, 1, 2 nous demande. Présentation à Dieu. Séparation du monde. Transformation par le renouvellement et démonstration qu'on appartient à Dieu. Écoutez ce que 1 Corinthiens 6, 20 nous dit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Dis à ton voisin, tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Dis-le lui avec insistance, tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Je vous ai dit que Romains 12 ne s'adresse pas aux païens, non. Je vous supplie, frères. Donc c'est aux frères et sœurs. Mais comme vous avez été racheté au grand prix, qu'est-ce que vous faites? La suite du verset. Glorifiez donc. Donc c'est du fait de ce qui précède. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au pluriel. C'est-à-dire, et le corps, qui est le vôtre, on dit votre corps, et votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Il faut, du fait que vous avez été racheté à un grand prix, glorifier Dieu. Est-ce quelqu'un qui veut glorifier Dieu peut l'acclamer maintenant? Alléluia.
Alléluia. J'aimerais nous donner, selon ce texte toujours, je crois qu'on va arrêter là parce que... Mais c'est important parce que nous comprendrons maintenant comment l'esprit agit. Plus chez certaines personnes que chez les autres. Plus dans certaines églises que dans d'autres. Il libère plus ailleurs qu'ailleurs. La clé est là. Si la chair te domine, oublie le Saint-Esprit. Si ton sacrifice n'est pas vivant, oublie l'action du Saint-Esprit. Si c'est occasionnel, ça ne se fait que dans certains lieux et non dans d'autres. Ne t'attends pas à voir l'Esprit. Et si tu as d'autres désirs qui surpassent le Seigneur et son service, ignore l'action de l'Esprit. Deux grandes raisons pour présenter son corps à Dieu. C'est une raison à deux facettes. Premièrement, cela est acceptable à Dieu. Ce qui est de votre part un culte agréable. C'est ce qui est approuvé par Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui extrêmement satisfait Dieu. Vous comprenez pourquoi vous devez offrir vos corps en sacrifice? Dieu accepte le corps qu'on lui offre en sacrifice. Dieu se réjouit avec le corps qu'on lui offre en sacrifice. Alors, réfléchissons un peu. Ça veut dire que si je n'offre pas mon corps comme un sacrifice vivant à Dieu, je frustre Dieu. Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est pas content. Dieu ne se réjouit pas. Alors, sachant que si mon corps n'est pas offert comme un sacrifice vivant, cela n'est pas agréable à Dieu. C'est que je peux offenser Dieu. Quand il me regarde, il voit la manière dont je me comporte avec mon corps et même je l'abuse et je l'use. Oh, c'est la joie du Seigneur qui est ma force. Alléluia. Mes frères et sœurs, notre corps doit être offert à Dieu, sacrifié à Dieu. Pur, saint, nettoyé, engagé, déterminé, impliqué dans le secours des autres, pour que le cœur de Dieu s'éblouisse de la joie. Et quand le cœur de Dieu est satisfait au vu de la manière dont je me comporte avec mon corps, vous savez ce qui se passe? Dieu répand sa grâce, sa faveur illimitée. N'oublie pas que le jour où Dieu voit que tu uses et abuses de ton corps sans le lui offrir, tu lui causes de la peine. Ne cause pas la peine à Dieu par la manière dont tu te comportes avec ton corps. Mais si tu l'offres en sacrifice vivant, cela lui plaît. Cela lui fait du bien. Cela le réjouit. Écoutez ce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 dit. 2 Corinthiens chapitre 5 2 Corinthiens 5 verset 9. Par ce message, Dieu nous prépare comme des outres neuves où il va répandre du vin nouveau. Parce qu'il sait qu'avec le Saint-Esprit, nous allons libérer les nations. Mais ce Saint-Esprit doit utiliser un corps. Et il nous montre maintenant quelles sont les caractéristiques
caractéristiques que doit avoir ce corps. Oh, je vous dis, bien-aimé, ça va barder cette année. Ça va barder déjà ce soir. Ça va barder avant la fin de cette campagne. Parce que quand ce message va passer, l'Esprit va agir. Vous comprendrez que Dieu va vous utiliser avec puissance. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, la Bible dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Alléluia. Il faut faire un effort, ça le mot est fort. Nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ça veut dire quoi? Si ce que je fais permet que je sois toujours en vie pour Dieu, je le ferai. Mais si ce que je fais peut faire que je meure pour Dieu, que je quitte ce corps, je le ferai. Pourvu que ce que je fais lui soit agréable. Est-ce que tu es prêt pour ça? Alléluia. Amen. Nous avons dit que les raisons pour lesquelles nous devons offrir nos corps en sacrifice, c'est une raison à 2 facettes. Premièrement, c'est acceptable et agréable à Dieu. Deuxièmement, c'est un culte raisonnable pour le croyant. Un culte raisonnable. C'est ce qui est rationnel. C'est ce qui est logique, ce qui est intelligent. Pour quelqu'un qui regarde son passé. Lui qui était privé de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Et que maintenant Jésus est venu pour lui donner la vie éternelle et lui retourner la gloire. Et que maintenant la faveur de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, cette grâce l'accompagne. La réponse raisonnable à tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il nous donne maintenant le privilège de dire, moi je ne suis pas là, mais c'est vous qui devez me représenter dans ce monde. Les ambassadeurs de ce monde sont très contents d'être ambassadeurs. Mais toi, Dieu veut que tu comprennes que tu es ambassadeur de Dieu. Quelle est la réponse que tu lui donnes à cet appel? À commencer par ton corps. Comment te comportes-tu? Du fait que tu sais que tu es le représentant de Dieu. Alors, dès que tu offres ton corps en sacrifice vivant, ça c'est un service raisonnable que tu rends. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il nous est recommandé et qu'il est important pour nous enfants de Dieu de méditer la parole de Dieu pour découvrir le cœur de Dieu. Un service, le mot là, service culte, ça veut dire aussi nous devons l'adorer au travers de sa parole. L'adoration n'est pas seulement chanter de beaux cantiques. Le mot qui est traduit par un culte, si vous lisez différentes versions, on peut le traduire par service, on peut le traduire par culte, mais on peut aussi le traduire par adoration. Donc on sacrifie, on offre des bêtes pour adorer Dieu. Et quand tu offres aussi ton corps, tu es en train d'adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer le Dieu qu'il adore? Nous n'adorons pas qu'en chantant. Nous n'adorons pas qu'en parlant. Mais nous rendons le culte à Dieu en offrant nos corps en sacrifice. Et tu ne peux pas acclamer mieux que ça. Tu ne peux pas acclamer mieux que ça. Le Dieu des armées veut que nous puissions. Il veut que nous soyons raisonnables. Quand le Seigneur dit c'est un culte raisonnable, il veut aussi dire que celui qui fait ça, il est intelligent.
Il veut dire que quand tu offres ton sacrifice à Dieu, tu rends un culte à Dieu, tu es intelligent. Tu as de la logique. Tu es conséquent. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes si tu ne offres pas ton corps en sacrifice vivant à Dieu? Tu es insensé. C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est vous qui l'avez dit, mais c'est vrai. Donc, vous ne rendez même pas un culte. Vous êtes déraisonnable. Que cette faveur de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur puisse déverser le Saint-Esprit en vous. Et qu'il vous utilise dans la libération des nations. Présentez-vous. Séparez-vous. Soyez transformés. Démontrez. En offrant votre corps à Dieu. Cette faveur vous accompagne. Si vous avez un péché qui est devenu comme une obsession, vous savez, si vous regardez le cœur des gens et la manière dont ils vivent dans le secret, vous allez vous rendre compte que même dans la maison de Dieu, il y en a qui ne peuvent pas lever leur tête. Tellement ils vivent mal. Dieu ne te condamne pas. Il te donne l'occasion de te repentir. C'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. C'est tout simplement ça. Du fait que tu veux offrir. Que Dieu a demandé, mais Dieu ne va pas t'arracher ton corps. Offre-le. Offre-le vivant. Et alors vous verrez comment il y aura le déferlement de la puissance. Et en le faisant, vous serez raisonnable. Prenons une minute pour parler à Dieu, chacun selon ce qu'il sent. À moins que tu n'aies pas la volonté de voir l'Esprit de Dieu t'utiliser puissamment. Et si tu veux voir l'Esprit t'utiliser comme jamais auparavant, alléluia, je t'ai donné le secret ce soir. Alléluia. Parce que tu es le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple, qui abuse du temple de Dieu, Dieu le détruira. Et nous sommes encore dans la période de la grâce. C'est le temps de la grâce de Dieu, de sa faveur. Profites-en. Demande que toutes tes faiblesses de la chair, tu puisses avoir